Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Gabriella Bramy, bonjour. Vous êtes la fondatrice de Batiwomen, lauréate du concours Créatrice d'avenir, on y reviendra dans un instant. Vous l'avez créé quand et pourquoi Batiwomen ? Alors, je l'ai créé en 2021, donc c'était quand même assez jeune. Je l'ai créé après avoir créé une équipe de foot féminine. Okay. Où je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie demande de la part des femmes de pouvoir aller dans ces sports déjà, où on n'est pas forcément, je dirais pas très bien accueillis, mais en tout cas on n'est pas forcément intégré. Et quand j'ai créé cette équipe de foot féminine, je me suis dit, bah voilà, pourquoi est-ce que je pourrais pas derrière aller vers une première passion que j'avais eue. Je viens pas du tout du monde du bâtiment, mais je me suis dit, pourquoi pas mettre toute mon énergie à insérer les femmes dans le monde du bâtiment. J'avais réussi à les insérer dans le milieu du sport, puisque ça avait quand même assez bien marché. Et c'est là où est venue l'idée de Batiwomen, en me disant, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir insérer des femmes dans un monde où elles sont pas forcément bien accueillies, où elles sont pas forcément insérées. Et donc l'idée de Batiwomen est née après ça. Oui, parce que vous avez travaillé dans la finance, c'est ça, Exactement. Avant le bâtiment. Comment on passe Vous avez surprise, forcément, comment on passe de l'un à l'autre. Alors, on passe pas vraiment de l'un à l'autre. Alors, la finance, enfin moi j'ai travaillé dans la finance internationale, les échanges internationaux, donc je négocie les matières premières. C'est un monde très masculin également. D'accord. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes dans certains métiers qui n'ont pas forcément cette curiosité d'aller vers ces métiers-là. Alors, ça n'a rien à voir, on est bien d'accord, la finance et le bâtiment, mais ça part un peu du même projet, de pouvoir se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner plus d'importance à nos métiers. Ce métier est pour moi, et faire en sorte qu'une femme se dise, ce métier est pour moi, c'est ça ? Et c'est exactement ça, c'est qu'en fait, on n'a pas la curiosité d'aller vers ces métiers-là en tant que femme. Et c'est vrai, puisque moi, j'ai repris un BEP, et j'ai bien constaté, alors je fais de la maçonnerie générale et de la rénovation, donc c'est vrai que c'était quand même quelque chose d'assez gros. Et c'est vrai que l'idée, c'était de pouvoir se dire, bah, pourquoi pas toucher les femmes qui n'ont pas forcément cette curiosité à aller voir ces métiers-là, mais en même temps leur ouvrir cette perspective d'aller vers des métiers qui recrutent déjà, parce que ça, c'est la première chose, et puis qui sont passionnants. Parce qu'on ne dirait pas, mais c'est passionnant, le bâtiment. Ah, mais ça, j'ai aucun doute là-dessus. Non, moi, je suis convaincu que c'est passionnant. Alors, à quel point ça a remporté l'adhésion d'un côté des femmes et de l'autre de vos clients ? Alors, l'idée, je tiens juste à être très claire sur ça, c'est pas de prôner le girl power, égalité à tout prix. Parce que moi, je crois pas en l'égalité. Je pense qu'il y a une sorte d'équité, surtout dans le monde du bâtiment. Je dis pas partout, mais vraiment dans le monde du bâtiment, il y a une sorte d'équité. On travaille en mixité parfaite. Dans ma société, en tout cas, il y a plus d'hommes que de femmes, mais le but, c'est vraiment de pouvoir avoir des stagiaires, de les insérer, et de pouvoir leur montrer les métiers du bâtiment. Mais pour revenir à ce que vous m'avez demandé, le but, c'est vraiment de travailler en mixité, de se dire qu'une femme est complémentaire à l'homme, un homme est complémentaire à la femme. Et c'est vrai que mon équipe a eu un peu du mal au début. Ça fait presque 6 ans maintenant qu'on fait ça. Elle a eu du mal parce qu'elle ne comprenait pas forcément en quoi une femme pouvait être une plus-value dans un chantier. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a vraiment une compatibilité parfaite. Et au niveau des clients, c'est pareil, au début. Il a fallu convaincre. C'est ça. Disons que moi, j'ai commencé sur les chantiers en plus. Donc, dites-vous que je faisais les murs en parpaing. Donc, c'est vrai que les gens étaient quand même assez étonnés. Ils se posaient vraiment la question de savoir si mon travail allait être aussi qualitatif que le travail d'un homme, ce qui est normal, hein, c'est tout à fait légitime. Mais le rapport, il est quand même très différent avec une femme, que ce soit une femme ouvrière ou une femme dans l'administration. Ça veut dire, moi, par exemple, quand je viens sur un chantier, je vois quand même que le traitement avec le client, il est quand même très différent. Vous êtes, je l'ai dit, lauréate du concours Créatrice d'avenir qui a été remis en décembre dans la catégorie mixité des métiers. Qu'est-ce que ça vous apporte ? De la visibilité ? Vous êtes ici d'une certaine façon ? Alors, on a la chance d'avoir une société qui a un nom quand même qui reste déjà, premièrement, et qui a déjà un impact social assez important, sans vouloir être arrogante, ça fait déjà des années. On insère des femmes par le biais de stages, donc on fait des conférences, on est quand même assez médiatisé, on est très présente sur les réseaux sociaux. C'est pas ce que je préfère, mais c'est malheureusement ce qu'on a besoin maintenant. Mais c'est vrai que ça nous a apporté surtout une sorte de légitimité, et je le dis souvent, on a besoin de rôle modèle. Il y a beaucoup de femmes comme moi, mais je pense qu'on a besoin de les mettre encore plus en avant. Et moi, si j'avais fait ce concours, c'est pas moi d'ailleurs qui m'a inscrit, mais c'est vrai que je suis contente qu'on m'ait inscrit et je suis contente de l'avoir gagné. Parce que si ça peut donner aussi des vocations à des femmes qui se sont jamais dit « Oh là là, j'ai envie d'aller vers les métiers du bâtiment », c'est une bonne chose. Effectivement, le concours Créatrice d'avenir du réseau Initiative Île-de-France. Merci beaucoup, Gabriella Bramy, et bon vent à Batiwomen. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous d'être fidèles à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.